Bonjour internaute. Est-ce que tu savais que la Californie c'était la deuxième destination des Français à l'étranger? Et je sais pas toi, mais dans ces cas-là je me demande toujours pourquoi et qu'est-ce qui fait qu'une destination elle est aussi populaire. Travel by Air France nous a envoyé avec Loris. Salut. Pour aller découvrir les merveilles de la Californie et te les montrer. Et aujourd'hui on commence tout de suite par San Francisco. T'es prêt? Oh. Let's go. San Francisco, let's go. Tu fais des rimes, j'aime bien. C'est un artiste un peu. Viens, on se fait un truc sur le pouce. Il y a de la mouette, ça veut dire que le poisson est prêt. Allez, viens. On cherche le 33. Ah, c'est joli, il faut en revenir là. Je trouve ça quand même très marrant que un des monuments emblématiques de San Francisco ce soit une prison. C'est quand même très bizarre de te dire que tu rentres de toi-même dans une prison. Voilà, apparemment les gardiens sont sympas. Bon, moi ce qui est intéressant c'est que tu as un audio guide gratuit qui t'explique comment ça se passait à Alcatraz. Et au début je comprenais pas, je croyais que c'était juste les toilettes, je sais pas si tu vois là. En fait c'est la taille d'une cellule. Regarde. Voilà, celle-là elle est reconstituée en fait. Donc là t'avais le lit et tu vois que les toilettes étaient juste collées derrière. C'était vraiment tout petit. C'est ça qu'on voulait retourner voir tout à l'heure après Alcatraz. On va aller jeter un oeil, il y a beaucoup de monde, il y a pas mal de restos. Je crois que c'est le Pier 39. C'est un coin assez connu, je sais pas trop pourquoi. Il y a un attroupement là-bas, je sais pas ce qu'il y a, si c'est un spectacle ou pas. Par contre, il y a des bruits très bizarres qui s'échappent. Attends. T'entends? Regarde bien ce que c'est. C'est des otaries. Ils sont juste là. Bon, c'est quand même génial aux États-Unis, c'est que peu importe où tu te balades, t'as l'impression qu'il y a toujours des grosses bestioles qui vont sortir de nulle part. En pleine ville. On doit rendre nos vélos dans 5 minutes. Et non, même pas 2 minutes. Et là c'est bon, il a 7h et 7h c'est dans 1 minute. Le mec est encore ouvert. Ça me la claque. Alright, cool. C'est notre pote Marc qui nous a loué les vélos. Ok, cool. Bon, le mec il loue des vélos mais il vend aussi des photos, il a une petite galerie. Et en fait les vélos sont dans la galerie. Oh. It's not Mark. Ah. It's my assistant. Thank you Mark. Bye, je dis au revoir à son assistante hein, qui est quand même super sympa. Comment on fait pour trouver une petite adresse un peu improbable? Surtout dans une ville. Surtout dans une ville. Là on est par exemple dans le quartier gay, c'est le quartier incontournable. Bah moi ma technique pour trouver des super adresses, c'est de me paumer. Et ça tu sais que je sais bien le faire. T'as pas besoin de te forcer là. Du coup on y va au feeling. On va aller voir ce qu'on trouve. Alors ça c'est vraiment un truc que je voulais te montrer. Regarde. En fait il y a des vieux tramways partout dans San Francisco, mais en fait j'ai l'impression que c'est pas que des tramways de San Francisco. Ils ont récupéré les vieux tramways d'un peu partout aux États-Unis, parce que j'ai vu Dallas dessus, différentes villes. Et regarde, ça a différents modèles. Ça donne beaucoup de cachet, je trouve. Bon, finalement, on n'a pas résisté, on a pris le train. Voilà, ça bouge pas mal. Non, puis l'air de rien, ça dessert super bien la ville. Donc ça va nous éviter de marcher 2 heures. Alors je te parlais de surprise tout à l'heure, écoute bien l'histoire. San Francisco c'est le siège de la Silicon Valley, des grandes boîtes américaines de l'internet. Et en fait j'ai reçu un petit message d'un pote que j'ai rencontré au Panama. C'est pas Paris non plus. C'est pas Paris, non c'est pas Paris. Il y a quelques temps et en fait qui habite à San Francisco et qui travaille chez Google. Chez Google. Start-up du net qui monte, je crois. Petite start-up. Vous allez entendre parler. Et en fait il nous a invités à déjeuner chez Google. Donc je sais pas si on va pouvoir filmer, mais en tout cas c'est assez fou de se dire que bah, je sais pas, ça fait partie des gros incontournables de San Francisco. You're good? Oh, thank you. Wow, that's my friend Loris. Nice to meet you. That's Nick.
c'est un truc de dingue. On est dans un des grands bâtiments. Oh, sorry, ok. Faut pas que je parle trop fort. J'ai l'habitude de parler fort. Le plus génial, c'est que quand j'ai rencontré Nick au Panama, il m'avait parlé, tu vois, de ses bureaux de fou à Google et de les voir en vrai. Oh, oh non, c'est fou. Ok, les mecs, ils ont une salle d'arcade. C'est un grand pour Loris, puisqu'il fait partie du groupe. Allez Loris. Internaute, je te dédie cette chanson. Loris, à quel moment tu joues du Céline Dion au piano? Amérique du Nord. C'est moi où j'avais plus l'impression d'être à Disneyland que dans un bureau là. Ouais, ça donne envie d'avoir un bureau là-bas. Tu m'étonnes. Non, vraiment dingue, juste hallucinant. Ouais. Bon, on continue, on va aller se perdre cette fois là. Ça, c'était les maisons que je voulais absolument montrer parce qu'en fait c'est clairement les maisons typiques de San Francisco avec des petits bas-reliefs un peu sculptés. C'est vraiment magnifique. Il y en a qui sont plus ou moins conservés. C'est clairement ce que tu vas trouver un peu partout dans San Francisco. Et en plus, ce qui est encore plus typique, c'est que je sais pas si tu le vois là, mais c'est vraiment en pente San Francisco. Je suis dans le quartier 8 and Ashbury. Et en fait, ce qui est un peu le quartier hippie ici, et ce qui est marrant, c'est de rentrer dans toutes les boutiques. Elles sont un peu plus farfelues les unes que les autres. Et c'est assez sympa comme quartier. Tiens, voilà, il y a des bars un peu partout sympas aussi. Bon, j'avais dégoté une bonne adresse pour avoir un point de vue. C'est San Francisco, il y a du brouillard, il n'y a pas de point de vue. On est sorti un peu hier soir, d'ailleurs il y a des endroits très sympas à San Francisco. Je t'ai mis toutes les adresses branchées pour sortir en San Francisco en bas de la vidéo. San Francisco c'est vraiment une ville fascinante. Comme disait mon pote Nick de Google, c'est que en fait c'est plein de micro-villages à l'intérieur d'une grande ville. Mais maintenant il est temps de quitter cet hébergement assez exceptionnel en fait. On est à Sausalito, c'est le petit village en face de San Francisco quand tu traverses le Golden Gate. Et on va partir découvrir le reste de la Californie. Et d'ailleurs, avant de partir découvrir les parcs nationaux, on va aller découvrir une ville dont on ne parle pas souvent et qui a l'air quand même assez mignonne. Et là, on vient de récupérer les clés de notre voiture de loc. Et ce qui est marrant, c'est qu'il faut la chercher la voiture dans la rue. Ah, je crois que c'est celle-là. Oh, ça marche pas. Ah. Alors là, je pense qu'on a une voiture typiquement américaine. Donc l'image n'est pas trafiquée, hein. C'est bien la taille de Loris à côté. C'est Sacramento, la ville que je voulais te montrer. Parce qu'en fait il y a un vieux centre-ville qui est conservé. Il y a une vraie ambiance western ici. Alors c'est pas grand, c'est tout petit, mais ça vaut vraiment le coup de faire un petit arrêt pour la journée ou l'après-midi. Et ce qui est sympa, c'est que t'as encore des vieilles locomotives là-bas qui circulent. Hein, Loris, un peu fatigué, ouais. Je crois que c'est le moment de retourner à notre hébergement qui, tu vas voir internaute, est assez génial. Mais avant ça, je te donne rendez-vous au prochain épisode parce qu'il va être fou. On va où, Loris? On va découvrir les grands espaces californiens. Ça va être dingue. Allez, ciao internaute.